Ouais, bonne année à chacun et chacun. Les pages se tournent. Des fois, c'est bien qu'elles se tournent pour en ouvrir une nouvelle avec moins peut-être de soucis, de tracas. Une nouvelle année commence et on peut changer traditionnellement. On ne peut pas, en tout cas, échapper aux traditionnelles suggestions de bonnes résolutions pour l'année. Elles sont partout, ces bonnes résolutions, sur le web, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les médias. On voit plein de bonnes résolutions à prendre pour cette année. Et j'espère que vous en avez dans votre tête des bonnes résolutions pour cette année. J'ai lu sur la toile, certains proposent 24 bonnes résolutions pour l'année. C'est déjà pas mal. Alors, ça monte crescendo parce que chacun des médias propose d'autres résolutions. Il y en a un qui a proposé 66. J'ai dit, celui-là, c'est pas mal. Hein. Puis un autre, 50. Un autre, il a descendu et il a dit 10 bonnes résolutions. C'est déjà pas mal pour 2023. Peut-être que vous avez quelques résolutions pour cette année 2023. Il est vrai que pour beaucoup, en tout cas de nos contemporains, c'est le moment de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. Et ensuite, prendre de nouvelles ou des résolutions qu'on n'a pas pu tenir dans l'année 2023. C'est le même refrain qui revient. On se dit toujours, tiens, et si je profitais de la rentrée pour repartir avec de nouvelles résolutions, manger moins de sucreries, je ne sais pas, ça nous regarde. Mais on se pose la question, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut prendre des bonnes résolutions pour l'année à venir? Alors, je dirais que si vous êtes en panne de bonnes résolutions, ça peut arriver d'être en panne de bonnes résolutions. Je crois que la Bible est le meilleur recueil pour prendre de bonnes résolutions. Et je vous invite à la lecture du livre de Josué. Chapitre 1er, nous lirons les 9 premiers versets du livre de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, ou fortifie-toi. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni à droite, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras pour l'année à venir 2023.
j'ai rajouté. Prends courage, sois fort, sois ferme, on pourrait dire. Mais ça rejoint ce qui a été dit du passage d'Apocalypse. N'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur de l'année qui se présente à toi. Parce qu'on peut avoir eu une année tellement catastrophique en 2022 qu'on se dit 2023, bonjour les dégâts. Quoi. Ça signifie n'aie pas peur. Ou ne crains pas. Et ces paroles sont adressées à un homme qui n'est pas un jeune homme. Même Moïse a 80 ans quand il doit justement amener ce peuple à la terre promise. Son service public a duré 30 ans, puis il est mort à 110 ans. Donc voilà, il y a eu des beaux jours de combat, on pourrait dire, parce que vraiment pour lui, ça a été un combat. Vous savez, le peuple hébreu, quand il était en Égypte, il était prisonnier en fait de tout ce découragement qui s'abattait sur lui jour après jour. Il était prisonnier de son passé, et on peut être prisonnier de son passé, même en étant chrétien. Et je pense que, pour moi, ça représente les parties de nous qui refusent d'entrer dans les projets de Dieu, d'aller dans cette terre promise que Dieu nous a préparée pour nous aussi. On résiste parce qu'il y a des obstacles qui sombrent, et on peut sombrer dans une certaine passivité, même une certaine déprime, parce qu'on manque de courage. Est-ce que vous êtes arrivé de manquer un jour de courage? Ah ben oui. Ma femme dit oui, moi aussi, hein, ça, je vous rassure, ça arrive à chacun de nous, je crois. Suivant les éléments qu'on doit affronter, suivant justement les soucis qu'on peut avoir. Mais quand on pense à Josué, qui a cette immense tâche qui est vraiment lourde pour lui, conquérir le pays de Canaan, c'est pas rien, quoi. Il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, confronté à des ennemis qu'il va devoir combattre, territoire par territoire. Ce fameux pays promis par Dieu au peuple d'Israël, c'est Moïse qui va devoir l'accomplir. C'est Josué qui va devoir prendre le relais de Moïse. Et en tant que chrétiens, nos batailles ne se déclinent pas forcément sous forme de guerre physique, mais sous forme de guerre spirituelle, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Éphésiens 6,12. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans ce monde céleste. Paul nous rappelle qu'il y a une guerre spirituelle qui est là pour chaque chrétien. Cette guerre spirituelle peut prendre plusieurs formes. Une santé défaillante, des enfants malades, des enfants qui se déchirent, des familles qui se déchirent, des pressions sociales, ou peut-être une maltraitance au travail. Ça peut être aussi des mauvaises pensées qu'on n'arrive pas à évacuer, des soucis aussi qui nous pèsent et qu'on porte régulièrement. Et face à ces diverses épreuves, le Seigneur nous dit au verset 9 du livre de Josué, je vous le relis, je t'ai donné cet ordre. Donc c'est un ordre que Dieu donne à Josué, mais qui s'adresse aussi à chacun de nous présents ce matin. Prends courage et tiens bon, ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On ne peut pas avoir quelque chose de plus fort. L'Éternel est avec nous dans tout ce qu'on entreprendra. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas du courage, si tu n'agis pas par courage, un jour tu agiras par peur. Et on sait que la peur est la plus mauvaise des conseillères.
Chacun sait que les décisions qui sont prises sous l'effet de la peur sont rarement bonnes. Si la peur est un mécanisme de défense, et c'est bien d'avoir ce mécanisme, hein, c'est ce mécanisme de défense qui est quand même une protection pour nous, elle n'est cependant pas un mécanisme sain de prise de décision. Prendre une décision dans la peur, ce n'est pas toujours bon. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à remettre chaque jour toutes nos peurs à lui. Chaque jour, il nous invite à remettre nos peurs. Le Seigneur nous connaît, il sait combien on n'est pas très courageux, si j'ose le dire. C'est pour cette raison que dans l'Écriture, à 305 reprises, on voit ces passages qui nous parlent de ne pas avoir peur. S'il y a une répétition, c'est que Dieu sait que l'homme est craintif de son avenir, de ce que sera fait demain. Surtout quand hier, ça n'a pas été très simple. Et le Christ, au travers de sa parole, nous dit 365 fois, c'est-à-dire chaque jour, n'ayez pas peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Tous les jours. Sauf les années bissextiles. Bon. Un seul jour, ça va entendre qu'on n'ait pas peur, quand même, c'est pas grave. Hein. Donc, il n'y a pas un seul jour où le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Et en cette année 2023, je voudrais vous encourager à prendre des résolutions, pas des résolutions qui soient superficielles, comme on peut avoir l'habitude d'entendre ou prendre, comme moi-même j'ai pris, mais plutôt une résolution qui aura un impact dans ma vie présente, dans ma vie future et dans ma vie éternelle, pour l'éternité. Pour 2023, je t'invite à lui remettre chaque jour de différentes peurs. Parce qu'elle peut prendre plusieurs formes, les peurs. Ça peut être des craintes, des appréhensions de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi de l'anxiété, surchargée de soucis. Mais en cette année 2023, il est bon de lui remettre ces peurs que nous avons. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas prévoir ce que sera notre nouvelle année et ce qu'elle va nous apporter. On ne peut pas prévoir. L'Ecclésiaste le dit si bien. Mais ce que nous sommes sûrs, c'est que le Christ nous accompagnera chaque jour, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir sous prétexte que l'année 2022 a été compliquée. Et pour certains, elle a été plus compliquée que pour d'autres. Pour certains, elle a été plus douloureuse que d'autres. On pense à ceux qui ont perdu un être cher. Dieu nous dit de ne pas avoir peur de l'avenir. Chaque année est unique. Et chaque année ne se ressemble pas forcément. Au lieu de céder à la peur, le Seigneur te rappelle cette promesse pour toi, pour chacun de nous ici présents. Cette année 2023, à 3 reprises, il nous dit « Fortifie-toi » au verset 6 et prends courage. Et puis un peu plus loin, verset 7, « Fortifie-toi et prends courage ». Si Josué n'avait pas compris, il le répète une troisième fois. Verset 9, « Fortifie-toi et prends courage ». Et Josué a compris, d'autant que c'est un ordre. Donc Dieu veut qu'on ose s'emparer de cette force qu'il peut nous donner par le Saint-Esprit. Il veut qu'on prenne courage. Il veut qu'on tourne le dos à toutes nos peurs, à toutes nos craintes, à tous nos échecs. Il veut qu'on tourne le dos à tous nos découragements, à tous nos manquements, à toutes ces années qu'on a eues qui n'ont pas été simples. C'est une résolution qui s'offre à nous de ne pas avoir peur pour 2023. D'entrer dans cette année sans crainte.
en se disant, mais le Seigneur va être avec moi. Il va me porter tout le long de cette année. Oui, j'aurai des moments difficiles, oui, j'aurai certainement des deuils peut-être, mais le Seigneur sera avec moi. Il me fortifiera. Il me redonnera du courage. Et je sais qu'il est avec moi. Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur de l'avenir, car j'ai des projets de vie pour toi, dit le Seigneur dans l'Écriture. Des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est sur ces paroles d'encouragement que le Seigneur souhaite que nous commencions l'année, le début de l'année, en nous disant et en prenant pour argent comptant ces paroles, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, le courage se définit comme une vertu. C'est une vertu, on le voit dans l'Écriture, qui nous permet d'affronter la peur. Et c'est pour cela que Dieu veut nous donner du courage. Prendre des résolutions, en fait, c'est quelque part relever un défi. Un défi qu'on se lance à nous-mêmes. Mais ce défi, on ne peut pas l'accomplir avec nos propres forces, nous dit la parole. Mais avec la force que le Seigneur nous donnera. Nous sommes appelés à oser, en fait. À affirmer, à décider. À ne plus rester sous l'emprise de la peur. Et dans l'Écriture, on se pose la question, mais où Josué puise-t-il sa force pour continuer d'avancer de territoire en territoire? Et l'Écriture nous répond justement. Sa force, il a puisé dans la méditation de la parole de Dieu. Mais aussi dans l'obéissance. Vous savez, on peut méditer, on peut écouter la parole, mais si on n'obéit pas à la parole, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a toujours action et réaction dans l'Écriture. Écoute et pratique. Si on écoute et qu'on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Dieu avait fait comprendre à Josué qu'en méditant sa parole et en la mettant en pratique, il serait chaque jour fortifié. Il n'aurait plus de peur face à ces monstrueux ennemis qui se présentaient à lui. Et vous savez, les peuples d'Israël, ce n'est pas des guerriers. Hein. Et face à eux, ils avaient des guerriers. Mais parce qu'ils avaient le Seigneur avec eux, ils n'avaient pas peur. Josué n'a pas regardé à lui-même, à ses qualités, aux stratégies qu'il aurait pu mettre en place, mais il a regardé à Dieu. Et Dieu nous invite pour 2003 à regarder à lui. Car il savait, tout comme l'apôtre Paul nous parle de ses faiblesses qui l'ont aidé. L'apôtre Paul nous dit que ce sont ces faiblesses qui l'ont aidé à accomplir son ministère. On pourrait croire que quand on est faible, on ne peut pas accomplir des choses, mais Dieu nous prend à contre-pied dans 2 Corinthiens 12. Paul dira, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, malgré les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Sa vie n'a pas été rose, mais le Seigneur était là pour le porter, malgré ses faiblesses. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Tant que je compte sur mes propres forces, sur mes propres stratégies, Dieu ne peut pas avoir la place pour agir en moi. Mais lorsque je reconnais que j'ai besoin de lui, devant telle ou telle situation, alors son pardon, son amour me donne une force nouvelle. Elle me donne cette force que seul le Saint-Esprit peut produire en nous. Cette promesse que le Seigneur a faite à Josué, il lui dit, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. Jamais je ne te délaisserai sans secours. En fait, Dieu nous montre qu'il veille sur notre départ, sur notre arrivée, comme le dit le psalmiste. Et cette promesse, elle est aussi pour nous, puisque Jésus a dit, moi je suis avec vous, il dit jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le monde passe, je suis avec vous.
suis celui qui vous chérit. Tout comme Josué devait s'encourager par les promesses et par la présence divine, Dieu nous invite qu'on soit encouragé par ses promesses, par sa présence qui est constante à nos côtés. Le Saint-Esprit a pris habitation en nous. Donc il est présent en nous et veut nous encourager quand nous sommes découragés. Chaque jour, 365 fois dans l'année, il nous dit dans sa parole, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas un seul jour de l'année où il ne dit pas de ne pas avoir peur. Car il est avec nous. Il nous aime, nous sommes précieux à ses yeux. Quoi qu'il se passe dans notre vie, le Seigneur nous fait cette promesse. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et il ne faut pas oublier que c'est une promesse. Et le Seigneur, quand il prend l'engagement, il le tient toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous dit la parole. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu tient toujours ses promesses. Promesse qui sera avec nous à notre départ, à notre arrivée, pour cette année 2023. Et si la perspective de cette année nous effraie quelque peu à cause de ce que nous avons vécu précédemment, rappelons-nous que Dieu nous dit « Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. » Très clair. « Jamais je ne te laisserai sans mon secours. » Le Seigneur attend de nous que nous approprions cette parole afin d'en être au bénéfice chaque jour de l'année. Et pour nous rappeler que Dieu est tout suffisant pour accomplir l'année 2023 qui s'offre à nous. Alors qu'aucune peur ne vienne diriger nos pas, mais qu'en toute conscience, nous décidons d'avancer sur le chemin avec le Seigneur qu'il a tracé pour nous. N'oublions pas, Dieu nous aime, il veut le meilleur pour nous, pour cette année 2023. Croyons-le, puisque c'est une promesse, et une promesse, il faut y compter. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour ta parole et toutes les promesses qu'elle contient. Merci pour nous rappeler que nous sommes des êtres craintifs. Et nous voyons dans l'Écriture, à chaque fois que les disciples ont eu peur, tu as été présent pour les encourager, leur redonner du courage. Merci car toi seul peux venir au secours de nos faiblesses, de nos manquements. Donne-nous justement de prendre cette résolution avec ton aide, de ne pas avoir peur tout au long de l'année 2023. Quoi qu'il nous arrive, quoi que nous passerons comme épreuve, donne-nous d'avoir cette confiance absolue que tu es avec nous et que tu as des projets de vie pour nous. Merci Seigneur d'avoir été avec nous en cette année 2022, de nous avoir portés quand nous ne pouvions plus marcher, de nous avoir tendu la main quand nous étions par terre. Tu nous as relevés. Merci de nous redonner des forces nouvelles, un zèle nouveau pour marcher dans tes pas, pour lire ta parole, la méditer et nous donner ce vouloir et ce faire nécessaire pour l'accomplir afin d'être ces témoins que tu veux que nous soyons auprès de nos contemporains, auprès de nos familles, auprès de nos enfants, petits enfants, arrière, petits enfants. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et que tu nous dis, n'aie pas peur, petit troupeau, je suis avec toi. Amen. Je vous invite à chanter.